Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler du jour 5, l'avant-dernier jour du programme de Jason Linett et de Sean Andrew Michael qui s'appelle The Master Hypnotist Course. Et là, sur ce jour 5, on a reparlé des régressions, en fait je vais vous expliquer, ils nous ont montré des vidéos. Court vraiment sur les régressions, il y a eu une petite partie sur l'hypnose de rue. À nouveau, régression et comment trouver des sujets. Là, c'est plus pour le street. Ok, donc, première partie, c'est une vidéo que Sean a montré. Une que j'avais déjà vue, je crois, à la Development Institute, parce que, comme il disait, c'était un des cours qu'il avait donné en Floride pour justement la DEI. Il a fait le principe de pinpoint. Je vous en ai parlé sur justement l'hypnose hellmanienne. C'est se souvenir d'un moment agréable dans le passé et faire remonter à ce moment-là. Et en général, Hellman parlait de revenir autour de l'âge de 6 ans, 7 ans. Et un moment agréable, là, il l'a fait au travers de Noël. Un moment agréable et au fur et à mesure de ce point-là, aller voir le moment dissonant à partir de ce point sympa. Je vous avais dit je crois que c'était pendant le trainer training, il y avait cette idée à dire on te ramène à quelque chose de cool, on te fait vivre quelque chose de cool pour que tu te rendes compte que tu peux régresser, et après on va retourner sur les points clés, les moments peut-être avant ou après soit le trauma, soit la problématique, et on part de ce point-là. Ça, c'est le pinpoint. De son côté, Jason, lui, il a fait une régression à l'âge, mais par un pont émotionnel. Alors, vous savez bien, quoi, pour ceux qui font un peu de régression, on va partir dans l'élément où émotionnellement c'est le plus élevé. Donc on peut se dire qu'il y a une transe dans laquelle on est stable, on peut rentrer dans des phases où émotionnellement ça commence à partir en vrille, et quand ça part au max au vrille, en tout cas au moment où on voit que vraiment ça part loin, on fait faire de ce lien émotionnel un pont affectif vers la première fois où il l'a ressenti. Et là on va bosser à ce niveau-là. Donc après ils ont fait vraiment un petit cours sur le sujet, comment techniquement on pouvait y arriver, le type de sémantique, quand est-ce qu'on peut le faire. On est revenu une nouvelle fois sur le fait que apparemment vraiment c'est un peu tabou aux US, les régressions. D'ailleurs c'est intéressant, un peu plus loin dans les questions qu'ont posées les gars, il y avait Jason qui a dit nous on le fait pas à chaque fois. Sean il dit je vais d'abord faire une séance avec des suggestions directes. Par exemple, il prenait le coup du tabac ou du poids. Il disait d'abord une session suggestion directe. Si ça fonctionne pas, je vais faire une régression à la cause. Donc une session 2. Et Jason, c'est un peu la même chose. Il dit je vais d'abord faire son travail de base. Donc ce que je vous avais dit, lui il travaille sur la timeline, sur quelques suggestions directes, etc. Et si ça ne fonctionne pas, je fais une régression à la cause. Donc, je trouve ça intéressant, même si j'adhère pas complètement. Je me dis autant faire tout de suite une régression à la cause, et ça nous empêche en rien de faire des suggestions tout le long du travail qu'on met en place. Après, ça sera à vous de voir, d'expérimenter. Ouais, donc l'hypnose de rue, c'est marrant. Je trouve que c'est sympa comme principe à faire en cours, une petite séquence, ça dure 1 heure. Street Hypnosis et YouTube. J'ai trouvé que c'était intéressant de le lire. Donc lui, il fait de l'hypnose de rue depuis super longtemps. Donc il est quand même hyper stratégique dans sa manière de faire. C'est-à-dire que il dit 60% de mon YouTube est suivi par des hommes. Donc à chaque fois que je vais chercher des sujets dans la rue pour faire de l'hypnose de rue, je cherche des femmes sexy. Et c'était amusant parce qu'à l'époque, quand je vous proposais des vidéos d'hypnose de rue, on avait fait des tests. On s'était dit, tiens, on va aller, là il fait chaud, on va aller faire de l'hypnose de rue. Or, quand il fait chaud dans Paris, les filles, elles sont un peu moins avec des cols.
Et juste ça, hein, sans forcément qu'il y ait des gros décolletés, mais juste le fait qu'on voit un tout petit peu de peau, on s'est rendu compte que les stats des vidéos montaient. Donc lui, il l'a capté il y a bien longtemps. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, et je crois d'ailleurs que c'est lui qui m'a donné envie d'apprendre les instants. Donc c'était autour, je pense, 2007, 2008, un truc comme ça. Euh, J'avais trouvé ça, quoi, les instants pour faire de la rue, j'avais trouvé ça génial parce que je l'avais vu aller dans je sais plus, Vegas ou je sais pas quoi, et commencer à jouer dans la rue, à faire vraiment un petit show. D'ailleurs, c'est ça qui m'a intéressé dans ce qu'il disait. Lui, il cherche vraiment à créer du show. C'est-à-dire que il trouve des scénarios pour qu'il y ait du monde qui vienne. Donc il laisse souvent les gens en fixe pour que les gens puissent voir, pour que ça attroupe du monde, pour qu'après, il y ait encore plus de personnes. C'est ce que moi j'appelle l'hypnose de rue de spectacle, à l'inverse de l'hypnose de rue sociale. Bien que lui, au début, il va quand même dans une hypnose sociale et c'est après ça qu'il fait une hypnose de scène. C'est un mix des deux, c'est pas inintéressant, mais il n'a pas de panneau. Il n'a pas de panneau comme nous on pourrait l'avoir davantage en France ou que j'ai vu aussi aux US. Donc il a toujours une stratégie pour attirer les gens, pour lier les gens, pour faire en sorte que ça plaise. Et qu'après, bien sûr, il puisse avoir, lui, des vues sur le net, être visible, etc. Voilà. Ouais, alors, dans sa manière de chercher les sujets, il fait faire, classiquement, comme une hypnose de scène, hein, beaucoup de pré-tests, et il prend les personnes les plus suggestibles, et dès qu'il voit qu'il y a des tensions possibles avec des personnes de l'extérieur, il fait toujours hyper il fait, par exemple, il dit, moi je vais davantage aller vers les femmes, ce qui fait que souvent je peux avoir des tensions avec les hommes qui sont présents. Donc, je vais tenter d'inclure les hommes dans le jeu pour que tout le monde puisse passer un bon moment et que lui ne soit pas le centre de la problématique. Jason disait que là, sur le dernier jour, il va parler pas mal de business et de comment prendre tout ça. Donc, on est revenu aussi sur... ouais. Oui, alors je vous ramène un élément, hein, sur la rue. Il dit prenez toujours des lieux sympas, des lieux festifs, des malls, donc des galeries marchandes. Ouais, c'est ce que je disais. Je cherche tout le temps des pretty girls, donc il est tout le temps en train de chercher ça. Oui, dans les régressions, ils ont appuyé sur un élément qui est toujours hyper important à prendre en compte, les fausses mémoires, et c'est ça la grosse peur des gens. Et je ne sais pas pour vous dans votre façon de fonctionner, mais créer une fausse mémoire, c'est compliqué vu que la plupart du temps, on n'est pas en train de changer quoi que ce soit et on pose des questions autour de ce que la personne perçoit. Et souvent, ça a été avec un lien émotionnel. Donc, on va jouer sur la perception des choses et pas sur la réalité des choses. Donc, on ne change rien. Et c'est, par exemple, si vous dites, ah ouais, mais je vais faire une submodalité où je vais même y insérer quelque chose. Non, tu insères quelque chose par rapport à l'émotion que ça crée. L'enfant pleure, il est triste par rapport à cette tristesse, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bien sûr que la personne sait très bien que tu ne vas pas venir du futur pour l'aider ou personne n'est venu à ce moment-là. Tu n'es pas en train de faire une espèce de réimpression comme on pourrait avoir sur certains jeux en PNL, en reimprinting. On n'est pas sur ce modèle-là. Parce que justement, il y a toujours cette peur de l'hypno. Et apparemment aux US, ça a l'air d'être vraiment la grosse flip de la fausse mémoire. Pour en avoir fait plein, j'ai jamais eu personne qui est revenu avec des fausses mémoires. En tout cas, qui était persuadé qu'il avait vécu quelque chose. Seule chose, que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'ils ne font pas parfois, quand il y a une espèce d'attente de la personne à dire vous allez faire autre chose, vous allez me faire une régression. Alors, je ne vous parle même pas des gens en régression vie antérieure. Non, ne répondez pas à ça, faites-le quand vous, stratégiquement, dans votre accompagnement, ça a du sens. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.